nous voilà sur le plateau de Smartech. À nouveau, on continue avec cette journée spéciale ouverture, café, hôtel, restaurant. On va s'intéresser à la sécurité des QR codes avec Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité, fondateur du site d'alerte zatas.com. Bonjour Damien. Alors, est-ce qu'il y a plus de peur que de mal avec ces QR codes? Est-ce qu'il y a des fausses alertes? On va déjà se dire et se rappeler ce qu'est un QR code. Un QR code, vous savez, c'est ces petits carrés remplis de petits pixels noirs qui ont pour mission de nous envoyer soit sur un site internet, soit sur un numéro de téléphone, soit sur une information qu'on veut transmettre. Moi, par exemple, dans mon téléphone, j'ai un QR code qui me permet d'utiliser ça comme une carte de visite. Alors, il faut avoir déjà une information, c'est que le QR code, une fois qu'il est fabriqué, on ne peut plus le modifier. Les informations fournies dans ces petits carrés noirs, ils vont directement donner l'adresse, par exemple, de Delphine. À partir de ces éléments-là, il faut obligatoirement que ce QR code renvoie donc sur une base de données qui elle-même comprend l'information. Je m'explique. Je prends mon QR code, je le flash avec mon téléphone portable et donc là, je vais me retrouver directement en train de regarder mon émission préférée. Sauf que tout ça, il faut le stocker quelque part. Et le problème de cybersécurité peut apparaître à ce moment-là. D'accord. Donc, il y a quand même des dangers. C'est ça que vous nous dites, Damien. Oui, alors il faut par contre maintenant faire très attention. On en voit partout des QR codes, on en voit sur des affiches, sur les arrêts de bus, etc., etc. Si le QR code de base ne peut pas se modifier, on peut par exemple, et moi j'en ai des exemples depuis une dizaine d'années, on peut rajouter un QR code sur l'existant. Je m'explique. Il y a 10 ans, dans le métro parisien, des gens, on ne sait pas trop qui, avaient placé des affiches un petit peu partout sur lesquelles il y avait un QR code qui, avec mon téléphone portable, me permettait de télécharger une application qui, à l'époque, était soi-disant sympathique. Sauf que cette application est un logiciel malveillant. Aujourd'hui, rien n'empêche de penser qu'une personne, face à des affiches proposant un QR code tout à fait légitime, ils vont coller dessus ce QR code qui, lui, sera beaucoup plus malveillant. Alors, à quelques jours là, de cette réouverture, on va voir les QR codes arriver, notamment en terrasse, dans les bars. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que dans ce contexte-là, on peut être à peu près tranquille? On n'a jamais été aussi près de la Chine, soyons très clairs. Les Chinois ont été les premiers à mettre ça en place. Si je veux rentrer dans un bus, dans un taxi, si je veux prendre l'avion, si je veux rentrer dans un hôtel, il faut que je montre patte blanche. Alors là, c'est plutôt feu vert, je montre mon QR code et si le QR code explique à mon interlocuteur que je n'ai pas de problème, je peux rentrer dans ce restaurant ou cet hôtel. Alors pour ça, il faut savoir qu'en Chine, les personnes qui n'ont pas de téléphone portable ou les enfants en bas âge, ils ont le QR code autour du coude quand même. Donc il faut savoir quand même que le problème aussi est celui qui a l'information. Donc si c'est mon médecin, c'est pas gênant, mais si c'est un hôtel, un taxi, comment va-t-il savoir que je m'appelle bien Damien, que je n'ai pas de problème? Donc, il va être connecté à une base de données. Et donc, la faille, le problème, c'est cette base de données qui contiendra toutes mes informations, dont des informations de santé. Donc, j'ai bien compris. Ce n'est pas le QR code qui est en question, finalement, c'est la base de données et sa sécurisation. Et ça, c'est une question... Le QR code n'est rien d'autre que le porteur du message, mais qui garde ce message? Qui le protège? Oui, c'est ça. Et ça, c'est une question qu'on adresse depuis quelques années quand même déjà. Donc, j'espère que ça progresse aussi là-dessus. Merci beaucoup, Damien Bancal. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en cybersécurité et le fondateur du site zatas.com. Alors, on va enchaîner avec notre opération Smartech contre Covid. Comme chaque lundi, même si cette journée était entièrement dédiée à cette question, on va recevoir un patron de bar.